Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite bonne année, plein de bonheur et de belles résolutions. Dans cette vidéo, donc, on va introduire une nouvelle formation qui consiste à la conception d'un drone de A à Z en utilisant la carte Arduino. Donc, l'objectif de la formation, donc, il y a plusieurs objectifs. Donc, on espère d'ici la fin de la formation, qui va être constituée de plusieurs vidéos, d'acquérir des compétences au niveau de l'asservissement du moteur, donc l'asservissement de la vitesse du moteur à courant continu, donc savoir les différentes stratégies de la commande du moteur. Donc il y a également donc comprendre comment ça marche un drone, qui sont les différents éléments constituant un drone. Donc on doit également aborder les aspects de l'alimentation dans l'optimisation énergétique. On verra s'il y a des techniques qui vont nous permettre d'optimiser son drone et augmenter son autonomie. Donc là, c'est ma première expérience, donc c'est mon premier contact avec le drone. Donc j'ai aucune expérience dans les drones. Ce kit-là donc va me permettre d'apprendre de nouvelles expériences. Donc on va expliquer donc élément par élément, donc son rôle ainsi son fonctionnement. Maintenant au déballage du kit. Voilà, donc il y a un ensemble de pièces. Voilà, donc on voit là, ça c'est le moteur, donc il y en a 6. C'est un kit de hexacopter, autrement dit il y a 6 moteurs. Donc c'est des moteurs de type brushless. Donc en tout cas pour le moment j'ai pas assez d'informations pour vous dire les spécifications du moteur. Donc là c'est donc il y en a 6 moteurs. Donc, il y a le 1, le 2, le 3, le 4, le 5. Le sixième. Donc la première chose à vérifier, donc il faut bien vérifier que vous avez bien tout votre matériel dans votre coulée. Donc là, il y a 6 moteurs. Donc il y a un ensemble. Donc on va ouvrir le pochette. Donc ça, c'est pour la fixation du moteur. Donc là, ce sont des moteurs. C'est du moteur de type brushless. Ce sont des moteurs à courant continu. Donc là, on verra dans la suite comment commander ce type de moteur. Donc là, on voit il y a 3 piles. Donc là voilà, donc ça c'est pour le moteur, concernant les moteurs. Donc là il y a une spécification plus importante, c'est 1000 kV. C'est pas 1000 kV. Donc ça veut pas dire 1000 kV. Donc on verra dans la suite qu'est-ce que ça veut dire 1000 kV et comment choisir un moteur pour son drone. Donc ça va dépendre du couple, ça va dépendre du poids de votre drone, etc. Donc il va y avoir un ensemble de paramètres qui vont nous permettre de choisir son moteur. Pour le moment, le kit, donc on a choisi un kit. Donc pourquoi j'ai choisi ce kit-là? Donc il y a des kits qui sont beaucoup moins chers. Donc il y a même des drones qui sont complètes avec une caméra HD qui coûtent beaucoup moins cher, donc un tiers du prix. Notre objectif c'est de développer un drone de A à Z. Dans ce cas-là, donc j'ai besoin d'accéder à tous les éléments du drone un par un. C'est-à-dire donc il faut que j'accède au moteur, il faut que je commande moteur par moteur d'une façon indépendante, etc. De plus donc le prix d'un seul moteur. Donc il y a un moteur. Donc les fois vous pouvez trouver des pièces indépendantes, c'est-à-dire vous pouvez acheter un moteur tout seul sur Amazon. Et si vous voulez acheter 6 moteurs, donc là ça vous coûte beaucoup plus cher qu'un kit complet. Du coup là j'ai essayé d'avoir une optimisation du prix, donc j'essaie d'avoir tous les éléments du drone. Donc on verra dans la suite, donc il va y avoir des éléments qui manquent. Donc là pour le moment, donc les moteurs, donc là ça c'est bon pour les 6 moteurs. Donc là il y en a 6. Voilà. Donc ensuite, ça c'est pour les hélices. Voilà, donc il y en a 2.
Il y en a 6. Il y a 6 hélices. Donc, une hélice par moteur. Donc après ce truc-là, je sais pas à quoi ça sert. Donc on verra dans la suite, dans le document d'assemblage. Donc à quoi ça sert ce truc-là. Donc je sais pas je sais pas vous dire à quoi ça sert. Voilà. Après ça. Donc après ça, c'est le contrôleur du vol. On va ouvrir la boîte. Voilà. Voilà. Donc ça, c'est le contrôleur du vol. Donc certainement, il doit y avoir 3 capteurs. Donc 3 capteurs qui détectent le... Ce sont des accéléromètres X, Y et Z. Je pense que c'est 3 là. Donc il y a le 1, il y a le 2, il y a le 3. Donc il y a le X. Donc il y a le X, il y a le Y. Ensuite il y a le Z. Donc il y a 3 accéléromètres. Ensuite ces accéléromètres ils sont liés directement. Ça je pense c'est un microcontrôleur. Donc on va voir la référence. En fait c'est un Arduino. C'est un microcontrôleur Atmega. Donc on voit ici, donc ça, c'est juste une carte Arduino, beaucoup plus spécifique, c'est-à-dire, donc il y a des capteurs, donc ces capteurs-là vont être liés avec le moteur, donc il y a le X, le Y et le Z, vont être liés avec le drone, donc ça va nous permettre d'asservir la stabilité du drone. Donc ensuite, donc ça c'est un microcontrôleur, donc je pense ça c'est la sensibilité, donc la sensibilité de X, Y et le Z. Donc ça peut être utilisé pour la sensibilité dans les axes X, Y et Z. Donc ensuite là il y a un ensemble de broches qui sont branchées avec le microcontrôleur. Voilà, donc on verra dans la suite les détails techniques de cette carte là. Donc qu'est-ce qu'il y a dans la carte et comment on peut câbler cette carte là avec le drone. Et je pense que ce sont des sorties vers les contrôleurs. Il doit y avoir des sorties PWM qui vont y aller vers le moteur. Donc ça, ce sont les capteurs. Donc le capteur X, Y et Z. Ensuite, il doit y avoir des sorties PWM. Ces pins-là vont y aller directement vers les moteurs. Pour l'asservissement de la stabilité, de la vitesse, etc. Voilà. Donc ensuite, donc ça, c'est juste... C'est pour la fixation. Voilà. Ensuite, la grande partie. Ça, c'est les vis de fixation. Après, donc ça. Donc là, il y en a 2. Je sais pas, est-ce que c'est un support supplémentaire ou bien il faut utiliser le support pour un seul drone. Donc on verra dans la suite. Donc en tout cas, donc ça, il y en a 6. Il y a le 1, premier, le deuxième, troisième, quatrième, cinquième, il y a 6. Ils sont branchés directement, donc il y a le plus, il y a le moins. Je pense que c'est l'alimentation. Donc ça, à quoi ça sert ce truc-là? Donc ça, il y a l'entrée, ensuite il y a la sortie. Je pense... Donc les sorties là, elles vont directement vers les moteurs. Donc ça, c'est un convertisseur DC-DC. Donc c'est un module PWM. Donc c'est le driver PWM du moteur. Donc là, il y a une alimentation. Ensuite, il y a la partie commande. Voilà, donc on va voir la référence. Voilà, c'est BEC 5 volts 3 ampères. Donc voilà, donc c'est un module PWM 3 ampères. Donc le 30A, ça veut pas dire 30 ampères. Il faut pas se tromper.
Donc là, je pense que c'est juste un module PWM qui est compatible avec le moteur, avec notre moteur. Il est où le moteur? C'est un module PWM qui est compatible avec le moteur brushless. Donc il y a 3 sorties. Donc ensuite, donc ça c'est l'alimentation. Donc ça va, je sais pas, est-ce que c'est une alimentation parce que ça c'est un convertisseur DC-DC. Normalement la sortie c'est 5 volts. En revanche l'entrée ça peut être plus que 5 volts. Donc on verra de la suite. Est-ce que c'est une alimente 5 volts, 7 volts, etc. Donc là c'est la commande. Donc c'est le signal du commande du module. Voilà, et là il y en a 6. Donc il y a 6 modules. Donc on verra dans la suite lorsqu'on va faire des essais. On va pas utiliser l'ensemble du modèle. Peut-être on va juste câbler 3 bras ou bien 4 bras. Là il y a 6 bras. Donc il faut gérer les 6 bras en même temps. Donc on verra dans la suite. Peut-être je vais juste dissouder les autres et garder uniquement, mettre un par un jusqu'à obtenir le décollage du drone. Donc là, on verra dans les tests. Donc ça, ce sont les bras du drone. Voilà. Donc il y a les bras qui sont... Ensuite, il y a les moteurs. Les moteurs sont fixés ici. Donc il y a 6 bras. C'est ça l'avantage de ce kit-là. Donc il y a 6 moteurs. Donc là, vous pouvez faire un ensemble des tests. Vous pouvez utiliser un moteur, 2 moteurs, 3 moteurs, 4 moteurs, etc. jusqu'à 6. Donc là, on a une grande manœuvre. Ça va nous permettre de faire beaucoup de tests. Donc pour mettre en pratique nos connaissances théoriques. Voilà. Donc là, ce qui manque dans le kit. Donc là, c'est un kit qui est vraiment intéressant pour faire pour l'apprentissage pédagogique. C'est hyper important parce qu'il y a des modules PWM, il y a le support mécanique. Donc il y a tout, il y a presque tout. Par contre, il y a des drones qui coûtent beaucoup moins cher avec une caméra, donc une caméra HD. Donc là, il n'y a pas de caméra. Et ce que je vois pas la batterie. Donc là, on voit pas la batterie, donc il y a pas la batterie n'est pas inclue dans le kit. Donc on verra dans la suite comment on va faire pour alimenter les moteurs. Donc là, c'est 3 ampères par moteur. Donc 6 x 3, ça fait 18 ampères. Donc on verra dans la suite comment on va choisir le tube du moteur et comment alimenter les différents moteurs. Voilà, je pense. Après, donc il y a un ensemble de vis, des pièces qui vont nous permettre de faire la fixation entre le support principal et les bras. Donc il y a un ensemble des bras. Voilà. Il y a une autre remarque, il n'y a pas de document, il n'y a pas de manuel d'utilisation. Le manuel d'utilisation, c'est pas inclus dans le kit. Donc là, il faut que je documente un petit peu pour trouver l'ensemble des informations. Donc, en tout cas, donc on va aller petit à petit, on va aller petit à pas, comme d'habitude. Donc l'objectif de la formation, c'est l'apprentissage de A à Z. On va aller petit à petit, on va se ressourcer, chercher des informations et mettre ensemble. Donc la fin de la formation, c'est donc l'objectif final de la formation, c'est de faire décoller le drone. Donc savoir décoller son drone, savoir le stabiliser, etc. Donc il doit y avoir dans la stratégie de commande, des techniques de la commande du moteur. Peut-être on va faire un peu de traitement du signal, peut-être d'algorithmique. Donc on verra au fur et à mesure de l'avancée de la formation. Donc l'objectif de la formation, c'est l'apprentissage par projet. Donc on a l'habitude d'apprendre beaucoup de choses à l'école, à l'université. En revanche, donc on a très peu de pratique. Donc là, on va faire 95% du pratique, 5% de la théorie. Donc l'objectif, donc on va se mettre dans le bain. Au fur et à mesure, on va chercher l'information qui nous intéresse. C'est pas le contraire. Donc l'objectif de la formation, c'est pas de vous donner la théorie, puis vous mettre à la pratique. Là, c'est le contraire. On va se mettre à la pratique. Ensuite, on va chercher l'information qui nous intéresse au fur et à mesure qu'on avance dans le projet. Voilà, donc on se verra dans la première vidéo. Donc j'essaye de faire un plan de formation. Ensuite, au fil du temps, donc on va avancer. Donc dans un premier temps, donc on va pas utiliser cette carte-là pour faire la commande de notre drone. Donc on va utiliser cette carte-là vers la fin.
pour faire les tests, les premiers tests. Donc on va juste utiliser une carte Arduino normale. Donc ensuite, là, donc on a déjà un module PWM. Donc on a déjà un module PWM. Ensuite, on a un moteur. Donc là, il suffit juste de générer la commande avec une carte Arduino. Donc on verra dans la première vidéo donc les spécifications. On va commencer par les moteurs brushless. Donc les spécifications des moteurs brushless. Qu'est-ce que c'est qu'un moteur brushless? C'est un moteur qu'on continue d'habitude, mais c'est quoi ces spécifications? Donc on verra les caractéristiques de la vitesse, les caractéristiques du couple, etc. Donc ça c'est l'objectif de la première vidéo. Ensuite, dans la suite, on verra les différents éléments constituant le drone. Je vous remercie de votre attention et à la prochaine vidéo.